Salut à tous les amis et bienvenue pour le CORONA Circus. Comme d'hab, c'est l'actualité, le cirque mondial, comme vous le connaissez. Voilà, c'était la petite touche d'humour du moment. On peut aussi le mettre sur la tête, ça fait un chapeau. Non, voilà, ça fait une kippa aussi. On peut le mettre sur le nez, hein, quand on marche dans la rue, comme ça. Dans la rue, parce que dans la rue, on a peur d'attraper les microbes qui sont dans l'air. Peut-être, je sais pas, ils sortent des pots d'échappement, je sais pas. En tout cas, on a peur d'attraper ça. Donc, mettez-le bien dans la rue aussi, les amis. C'est très important. Non, je plaisante. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2022, même si les gens qui sont comme moi et euh, qui souffrent de connaître les choses avant, quoi, vous voyez, de savoir ce qui va se passer, ça met un peu de dureté à l'année, vous voyez. Donc surtout que bon, 2022, je vous en avais déjà parlé. Mais 2022, voilà, c'est un chiffre moi qui me plaît pas trop. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis sur cette année-là. Ésotériquement parlant, ça plaît aux kabbalistes, aux kabbalistiques qui nous dirigent, et à notre Manu Macron, né un 21 décembre, je viens de l'apprendre, joyeux anniversaire Manu au passage, qui est tout simplement la fête de Yule, qui est en fait les origines de la fête de Noël. Donc Emmanuel Macron est né à la fête d'origine, donc la fête de Yule. C'est une fête très ancienne païenne, vous vous renseignerez sur ça. Et Emmanuel le vrai, Jésus, est né à la fête de Noël qui l'a remplacé. Donc notre ami Emmanuel a tout, encore une fois, d'un antichrist. Encore une fois, je ne dois pas vous rappeler tous les symboles, la pyramide, l'Europe, les deux bagues, etc. J'avais fait pas mal de vidéos sur le sujet. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc lui, c'est vraiment l'élu, hein. Il a tout tapé, il a tapé la violence, les gilets jaunes, etc. Et maintenant, il tape la crise sanitaire qu'il gère d'une main de fer. Et en face de lui, il va se retrouver avec notre ami Zemmour. Notre ami Zemmour qui n'a pas que des mauvaises idées, mais qui n'est qu'en fait qu'un épouvantail, je pense, hein, selon moi. Ce n'est qu'un épouvantail pour diviser le National Front en deux. À moins qu'on ait une surprise Pécresse, mais je pense pas. Pour diviser le National Front en deux et faire encore une fois réélire Macron pour un second mandat. Bien que, attention, l'oracle Jacques Attali nous avait dit que ça serait une femme en 2022. Donc il reste Marine et Pécresse. Marine, son père vient de basculer du côté obscur de la force en appelant au vaccin. Marine, elle ne sert absolument à rien, c'est juste un pantin de plus. Le seul qui aurait pu peut-être sortir du lot, donc c'est notre ami Zézé. Mais notre ami Zézé, vu les financements qu'il a du côté de Rothschild et compagnie, je pense que c'est un peu la même cacophonie. Donc les amis, 2022 est un monde encore plus d'illusions, encore plus de mensonges. Et donc je voulais parler sur le circus qui est en tournée à l'international. Ce cirque est basé sur plusieurs points et je voulais vous les exprimer. En fait, au départ, j'étais en train de faire une petite sieste pour tout vous dire. Je viens de finir mon café au passage. Et je voulais écrire un article sur Facebook et puis je me suis rendu compte qu'il était super long. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo, puis ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et l'article je l'avais intitulé le CORONA Circus est en tournée mondiale et il est basé sur le mensonge des chiffres et la manipulation des mots. Je m'explique. De toute façon, certains d'entre vous le savent déjà, mais je m'explique un peu mieux. Depuis le point de départ, il est appliqué du côté des médias et du gouvernement la stratégie du choc ou la stratégie de la peur. Je vous avais mis le lien en descriptif l'autre fois. Et l'auteur de cette conférence s'appelle Noémie Klein et je vous encourage à la voir car ils avaient utilisé la même technique pour le terrorisme. Ici, on a toujours le point central de cette maladie qui revient, c'est l'hôpital. L'hôpital, c'est la jauge. L'hôpital est en crise. Est-ce que l'hôpital va survivre? Est-ce que l'hôpital va résister? Est-ce que le personnel hospitalier peut encore gérer? Est-ce que le taux au niveau de la réanimation et les lits sont bons? Vous voyez ce que je veux dire? L'hôpital, c'est la clé. Le problème de l'hôpital,
quand on se renseigne un peu et qu'on connaît le monde, on sait que l'hôpital est en crise maintenant depuis, je suis pas un spécialiste, mais je vais dire à peu près 15 ans. Les médecins s'en vont. Vous pourrez le constater quand vous allez voir les médecins qui sont sur place, les docteurs, hein, les chirurgiens, etc., sont souvent des étrangers. En tout cas, nous, dans le Sud, c'est souvent des étrangers, des Italiens, des Roumains qui ont remplacé les Français, qui sont plus dociles et qui vont faire plus facilement ce qu'on leur dit. Les infirmiers et les infirmières se barrent ou alors restent à leur poste et continuent parce que ça leur plaît bien comme ça. Et il y a de moins en moins de personnel. Il y a de moins en moins de lits de réanimation. 5700 lits ont été fermés en 2020 ou 2021, je sais plus, je crois que c'est 2020. Et après, on vient nous jouer avec la jauge du est-ce que l'hôpital va résister? Mais va résister à quoi? Où est passée la grippe? Où sont passées toutes les maladies pulmonaires? Où sont passés les lits? Ils ont disparu les lits? Donc en fait, vous voyez, c'est une guerre de chiffres et de mots. Par rapport aux chiffres, c'est pareil par rapport aux chiffres quand on nous parle de cas positifs juste avant Noël. Incroyable. 1 500 000 tests réalisés avant Noël. C'est normal, puisque les gens qui sont complètement lobotomisés avec la maladie ont demandé à leur famille d'aller se faire des tests pour venir manger chez eux. Donc ils sont allés faire des tests. Donc du coup, par logique, les cas positifs au Corona Circus ont augmenté et donc ça a explosé. Et donc on nous dit, la référence, The Référence, le média mainstream nous dit, les chiffres ont explosé. Mais le problème là, c'est qu'il y a tout qui est en train d'exploser. Parce que là, je vais vous dire, maintenant ils s'en prennent aux enfants. Ils s'en prennent aux 12 ans et aux 6 ans. Le problème qu'ils n'avaient pas pensé, c'est que parmi les médias et les politiques, il y a des gens qui ont des enfants de 6 à 12 ans. Et qui ne laisseront pas leurs enfants eux-mêmes se faire vacciner. Vous voyez? Parce qu'ils savent très bien que c'est pas bon le vaccin. Hein, comme notre ami Bogdanov là, qui est mort récemment, il n'était pas vacciné. Alors on m'a dit, toujours pareil, on m'a dit, oui mais il avait une maladie spéciale. Mais vous pensez franchement que Bogdanov il se serait fait vacciner? Avec la tronche qu'ils avaient, je veux dire le cerveau, hein, c'est pas péjoratif, c'est le cerveau que je voulais dire. Est-ce que vous pensez franchement qu'ils auraient été vaccinés? Non. Donc, il faut résister et il faut avoir des arguments face aux rageux qu'il y a en face. Il y a des gens qui sont rageux, des pro-vaccins, qui seraient prêts à nous mettre dans des camps, qui seraient prêts à nous enfermer dans des camps, qui seraient prêts à retirer nos enfants de l'école, qui seraient prêts à nous licencier exactement. Et la manipulation ne s'arrête pas là. S'ils manipulent les chiffres des hôpitaux, ils manipulent aussi les chiffres concernant les vax et les non-vax. Les vax et les non-vax, les chiffres sont aussi manipulés. Quand on nous dit 90% de la population est vaccinée, j'en vois beaucoup certes, mais quand vous discutez autour de vous, vous voyez bien qu'il y en a plein qui ne le sont pas non plus. Il faut retirer tous les faux qui ont été faits, les faux passes, les faux, etc. Il y en a un wagon. Je peux vous dire qu'il y en a un wagon qui sont allés faire des faux pour pas perdre leur emploi. Et qui ont été discrets sur le sujet pour pas non plus se faire griller et faire griller leurs médecins, etc. Donc, ici, on est dans un monde d'illusions et de mensonges. Satan est le père du mensonge, on le sait bien. Et donc, la manipulation des chiffres et la peur à travers les mots ressortent encore plus avec cette histoire de Omicron, là, de Omicron, puisque apparemment, il serait plus contagieux, mais il y a de moins en moins de morts dans les hôpitaux. Où sont passés les virus pulmonaires classiques? Ils ont disparu. Et là, ils sont en train de tourner en rond. Ils tournent en rond, ils tournent en rond. Il faut absolument couper la télé, mais surtout, il faut absolument trouver des arguments pour fermer le clapet à ceux qui sont pro ce que vous savez. Parce qu'il y en a beaucoup. La dernière fois, j'ai été harcelé par un monsieur qui est du monde médical. Je l'ai laissé parler, j'avais même pas envie d'argumenter. Mais il faut qu'on ait les arguments nécessaires à ça. Et les arguments, on les a sur la toile et on commence à être bien entouré. Il y a beaucoup de gens qui se battent. On a beaucoup de gens, beaucoup d'avocats, beaucoup de médecins qui commencent à ouvrir leur bouche. Et je crois que Raoult est aussi en train de s'allier un peu à la cause dissidente. Il a tweeté là en début d'année comme quoi il allait continuer le combat et qu'il n'allait pas s'arrêter là. Donc on a peut-être l'espoir que le mensonge craque. Parce que n'oubliez pas que nous avons Dieu avec nous. Évidemment que pour moi, la continuité des choses et la logique serait que on en arrive à
ce que vous savez, donc la puce, etc., pour en arriver à la marque de la bête. Ça serait la logique. Mais les rebelles, les dissidents, on peut passer à travers les mailles des filets. J'en suis persuadé. Parce que nous avons Dieu avec nous. Donc ne lâchez pas l'affaire. Leur mensonge, en fait, c'est une machine qui est en train d'imploser. Alors il aura réussi, hein, dans son implosion, il va aussi exploser, il va faire des dégâts autour de lui. Il y a plein de gens qui ont mordu à l'hameçon, là, qui sont comme ça. Ils sont en train de s'envoler avec l'hameçon. Mais nous, en fait, plus on regarde, et plus on se dit, mais ils sont complètement barges. Regardez les triples DOSE. Maintenant, on leur demande la 4e. Barjo. Sinon, on leur retire le pass sanitaire. Nous, on ne l'a pas fait, on ne retire rien. Donc, gardez vos convictions, continuons de prier, continuons d'être dans la présence de Dieu, et n'oublions pas ce verset qui nous dit « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Et aujourd'hui, je m'adresse, comme dans chaque vidéo, à toi, la personne qui te pose des questions sur ce monde. Tout est écrit dans la Bible, mon ami. Là, dans la Bible, on nous parle de la marque de la bête, et on y arrive. La marque de la bête, c'est une puce. Enfin, une puce, c'est pas écrit une puce, mais c'est une marque qui empêchera d'acheter, de vendre, etc. Une sorte d'adoration au système. Bien, c'est ce qui est en train de se passer. Pour exemple, nous avons le système chinois, le système de reconnaissance faciale et de points, donc qui est en train aussi de s'exporter vers ici. Donc voilà les amis, je voulais juste faire un petit point sur un petit peu l'actualité, vous souhaiter bonne année, vous donner mon point de vue sur la manipulation des chiffres et des mots. Ne vous laissez pas gruger. Si vous faites partie encore de ces gens qui résistaient et qui avaient une petite tentation de dire je vais lâcher, ne lâche pas. Ne lâche pas parce que c'est le bon combat et plus on avance et plus j'en suis persuadé. Les mensonges, la manipulation, ça vient de l'autre côté, ça vient de l'ennemi. Nous sommes des gens de vérité, de lumière et on continue à croire en la vérité, en la lumière. Quand viendra l'obligation vraiment vaccinale, et j'y crois pas trop, pour les enfants, là on en rediscutera parce que la guerre civile pourra exploser. Dans le sens où, si on a un extrême qui passe au pouvoir, plus une obligation vaccinale, plus, n'oubliez pas ce que je vous avais dit, l'inflation. On a une inflation des matières premières dans le monde entier. L'essence, on n'en parle pas. Et qu'est-ce qui a pris? Même les grandes marques comme Ikea, j'ai vu passer hier, a aligné d'office 10% en plus pour 2022. Donc n'oubliez pas, crise économique extrême et tout ce cirque va nous donner une possible crise, mais plus sociale et mondiale. C'est-à-dire que on va peut-être entrer dans de la sauvagerie et dans quelque chose qui va exploser. Et c'est là le problème aussi qui pourrait se poser en 2022. Donc, restons à l'abri, réserve, prière. Je vous encourage toujours plus via la campagne si vous pouvez. Et persistez dans votre choix qui est le bon. Voilà les amis. J'ai créé un petit compte, je crée des comptes un peu partout au cas où mon compte Facebook explose, saute. Je me suis mis aussi sur Twitter, j'aime bien le système de Twitter, ça va vite, c'est bref, et j'espère que vous serez toujours plus nombreux. À l'heure actuelle, vous êtes à peu près 15 000 sur toutes les pages. Maintenant, si ma foi, le compte saute, vous savez que j'ai un compte Telegram et que j'ai d'autres comptes où vous pourrez me retrouver. Voilà, en tout cas, que toute gloire revienne à Dieu, que nous puissions vivre toujours dans la sanctification et dans l'attente et dans l'espoir, n'oubliez pas mes amis chrétiens, de l'enlèvement. Voilà, je vous embrasse, regardez le beau petit bracelet avec la croix. C'est ça qu'il faut garder au fond de son cœur. C'est ça qu'il faut garder au fond de son cœur. Et arrêter les disputes vaines. Je vous embrasse, à très vite.